Salam alaikum, on va corriger l'examen national du baccalauréat de l'année 2018, la session normale pour les filières sciences de la vie et de la terre et sciences physique-chimie. C'est l'exercice 2, il concerne les nombres complexes. On voit qu'on a 3 questions. On va commencer par la première question. Dans la première question, il faut résoudre dans C l'équation de z au carré plus 2z plus 5. Pour ceci, il faut calculer le discriminant delta. Alors, delta égale à 2 au carré moins 4 fois 2 fois 5 égale à 4 moins 4 fois 2 c'est 8, 8 fois 5 c'est 40 égale à moins 36. Alors, on voit que le discriminant delta est strictement négatif. Alors, on peut écrire moins 36, c'est 6 fois i, le tout au carré. Comme le discriminant delta est strictement négatif, alors cette équation, elle admet 2 solutions qui sont conjuguées. La première solution, je vais le noter, c'est Z1 égale à moins 2 plus racine de delta, c'est racine de 6 fois i, le tout au carré, sur 2 fois 2 égale à moins 2 plus 6 fois i, 2 fois 2 égale à 4, égale à moins 1 demi plus 3 sur 2 fois i. Et pour la valeur de Z2 égale à moins 2 moins racine de 6 fois i, le tout au carré sur 2 fois 2. On sait que les deux solutions sont conjuguées, donc on peut trouver directement que la valeur de Z2 c'est moins 1 demi. Et ici à la place de plus, il va y avoir un signe moins fois 3 sur 2 fois i. D'où je vais noter l'ensemble de solutions CS égale à moins 1 demi plus 3 sur 2 fois i et moins 1 demi moins 3 sur 2 fois i. On passe à la deuxième question. Alors, dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé OUV, on considère la rotation R qui est de centre O et d'angle de rotation de pi sur 3. Dans la question A, écrire sous forme trigonométrique le nombre complexe D qui est égal à moins 1 demi plus i fois racine de 3 sur 2. Je vais faire le rappel suivant. Alors, si Z égale à A plus IB est un nombre complexe, alors sa forme trigonométrique s'écrit sous la forme R exponentielle Iθ. Avec R, c'est le module de Z, c'est la racine de A au carré plus B au carré, et θ n'est que l'argument de Z. Alors, dans notre cas, on a D égale à moins 1 demi plus I fois racine de 3 sur 2. Alors, pour savoir la forme trigonométrique, il faut calculer le module de D et l'argument de D. Commençons tout d'abord par le calcul du module de D. Alors on peut noter le module de D, c'est D égale la racine de, alors ici, moins 1 demi, c'est A, et racine de 3 sur 2, c'est B. Alors, ceci égale à la racine de A au carré, c'est moins 1 demi, le tout au carré, plus B au carré, c'est racine de 3 sur 2 au carré, égale à moins 1 demi au carré, c'est 1 sur 4, et racine de 3 sur 2 au carré, c'est 3 sur 2, égale 1 sur 4 plus 3 sur 4, c'est 4 sur 4, c'est 1. Donc, c'est égal à 1. Par suite, le module de D égale à 1. On a D, c'est moins 1 demi, plus racine
de 3 sur 2 fois i. Donc, moins 1/2, c'est la partie réelle de t. Et racine de 3 sur 2, c'est la partie imaginaire de t. Et pour savoir la valeur de θ, on va utiliser le cercle trigonométrique. Alors, on sait que l'axe des x, il représente les nombres réels et l'axe des y, il représente les nombres imaginaires. Alors, moins 1/2, il va se situer dans l'axe des x et racine de 3 sur 2, il va se situer dans l'axe des y. Donc, l'angle θ. Alors, cet angle égale à pi sur 3 et cet angle égale à aussi pi sur 3 et cet angle égale à pi sur 3. C'est comme on a divisé pi sur 3. Alors, on a pi sur 3, pi sur 3, pi sur 3. Donc, la valeur de θ, c'est pi sur 3 plus pi sur 3, c'est 2 pi sur 3. Donc, on obtient que la valeur de θ, c'est 2 pi sur 3. D'où on a dit que d s'écrit, c'est le module de d fois exponentielle i fois θ. D'où, alors on a calculé le module de d, c'est 1. C'est 1 fois exponentielle i fois 2 pi sur 3. Ceci, on peut écrire ceci autrement, c'est cosinus de pi sur 3 plus i fois sinus de pi sur 3. Et ceci, c'est l'écriture trigonométrique du nombre complexe d. On passe à la question de b. On considère le point A d'affixe petit a, c'est moins 1/2 plus 3 sur 2 fois i. Et le point grand B, c'est image du point de A par la rotation R. Et soit B, l'affixe de grand B, on doit montrer que petit b égale à D fois A. Alors, je vais rappeler la chose suivante. Dans la question 2, on a déjà dit que la rotation R, elle est de centre O. Et l'angle de rotation, c'est 2 pi sur 3. On a B et l'image de A par la rotation R. Ceci équivalent que R de A égale à B. Alors, il ne faut pas confondre A avec B, sinon on obtient notre résultat. Et ceci équivalent que l'affixe de B moins l'affixe du centre égale exponentielle i θ fois l'affixe de A moins l'affixe du centre. Avec θ, c'est l'angle de rotation. Alors, on a déjà dit que l'angle de rotation, c'est 2 pi sur 3. Et le centre O, alors on peut voir le centre O, c'est 0. Et on peut écrire 0, c'est 0 plus i fois 0. Donc, l'affixe du centre égale à 0. Alors, cette quantité égale à 0. Et d'après les hypothèses, on a petit b, c'est l'affixe de B. Et petit a, c'est l'affixe du A. Et on va remplacer ceci. On obtient que B moins 0 égale exponentielle i fois 2 pi sur 3 fois A. Et égale exponentielle i fois 2 pi sur 3 fois A. Et d'après la question précédente, on a déjà montré que D égale à 1 fois exponentielle i de pi sur 3. Donc, D égale exponentielle i fois 2 pi sur 3. Je vais remplacer D par sa valeur. J'obtiens que B égale à D fois A et ce qu'il fallait démontrer. Et on passe à la question 3. Alors, étant donné T la translation du vecteur OA et C est l'image de B par la translation T et petit c est l'affixe de grand C, on doit vérifier que petit c égale à petit b plus petit a. Et je vais rappeler
la chose suivante. On dit que C est l'image de grand B par la translation D. Si et seulement si l'image de B par T égale à C. Ceci équivalent que l'affixe de C égale l'affixe de B plus l'affixe du vecteur OA. Or, l'affixe de C est petit c. L'affixe de B, c'est petit b d'après la question précédente. Et on sait l'affixe d'un vecteur, par exemple un vecteur OA, c'est l'affixe de A moins l'affixe de O. Or, l'affixe de O égale à 0 et l'affixe de A égale à petit a, ceci égale à A. On va remplacer ceci dans cette formule. On obtient que l'affixe de OA, c'est A. Et j'obtiens que C est égal à B plus A. On passe à la deuxième partie de la question 3a. On déduit que C égale à A, facteur de 1/2 plus racine de 3 sur 2 fois I. Alors, on a, d'après la question précédente, C égale à B plus A. Et B égale à D fois A, ceci d'après la question de B. Alors, comme C égale à B plus A, je vais remplacer la valeur de B. J'obtiens C D fois A plus A et je vais factoriser par A. Il me reste A facteur de 1 plus D qui est égal à A facteur de 1. Or, la valeur de D, c'est moins 1/2 plus I fois racine de 3 sur 2. Et 1 plus moins 1/2, c'est 1/2. Il me reste CA, facteur de 1/2 plus I fois racine de 3 sur 2. D'où la valeur de C, c'est A facteur de 1/2 plus I fois racine de 3 sur 2. Il suffit d'utiliser la question 3a et la question 2b. Et pour la question 3b, il faut déterminer l'argument de C sur A. Pour cela, on va utiliser la question précédente. On a C égale à A, facteur de 1/2 plus I fois la racine de 3 sur 2. C'est C sur A égale à 1/2 plus I fois la racine de 3 sur 2. Donc, l'argument de C sur A, c'est l'argument de 1/2 plus I fois la racine de 3 sur 2. Alors, si je pose ce nombre complexe C, Z, égale à 1/2 plus I fois la racine de 3 sur 2. Alors, quand on voit que la partie réelle, c'est 1/2, il doit se situer dans l'axe des X. Et racine de 3 sur 2, c'est la partie imaginaire, il doit se situer dans l'axe des Y. Alors, l'angle θ n'est que cet angle-là. On sait que cosinus pi sur 3 égale à 1/2 et sinus de pi sur 3 égale à racine de 3 sur 2. Alors, l'argument de Z n'est que l'angle pi sur 3. Donc, θ égale à pi sur 3. L'argument de Z égale à θ égale à pi sur 3. Alors, la valeur de l'argument de C sur A, c'est pi sur 3 plus 2k fois pi avec la valeur de k qui appartient à Z. La valeur de l'argument de C sur A, c'est pi sur 3 plus 2k pi avec k appartient à Z. Et dans la dernière question, on doit déduire que le triangle OAC est équilatéral. Alors, en premier temps, on doit montrer que le triangle OAC est isocèle. Pour cela, je vais calculer la distance de OC. Alors, la distance OC égale le module de ZC moins ZO. Et la distance OA
égale le module de ZA moins ZO. Et je vais rappeler une propriété sur les modules. On sait que le module de Z sur le module de Z' égale le module de Z sur Z'. Alors, en utilisant cette propriété, on obtient c'est le module de l'affixe de C moins l'affixe de O sur l'affixe de A moins l'affixe du centre. Alors, on sait que l'affixe du centre égale à 0. Alors, ceci égale à 0 et ceci égale à 0. Or, l'affixe du grand C, c'est petit c. Et l'affixe du point grand A, c'est petit a. D'après la question 3a, on a C égale à A, facteur de 1/2 plus racine de 3 sur 2 fois I. Donc, C sur A égale à 1/2 plus I fois la racine de 3 sur 2. Alors, on veut calculer le module de C sur A. Alors, le module de C sur A n'est que le module de 1/2 plus I racine de 3 sur 2. Alors, en calculant ce module, on obtient c'est la racine de 1/2 le tout au carré plus la racine de 3 sur 2 le tout au carré. Et ceci égale à racine de 1 qui est égal à 1. D'où le module de C sur A égale à 1. Et je vais remplacer cette valeur dans ce calcul. Donc, on obtient que la distance de OC sur la distance de OA égale à 1. Alors, ceci signifie que la distance de OC sur la distance de OA égale à 1, d'où OC égale à OA. Alors, comme la distance de OC égale la distance de OA, par suite, le triangle OAC est un triangle et isocèle. Alors, le point qui se répète, c'est O. Donc, OAC est un triangle isocèle en point O. Alors, pour que un triangle isocèle soit un triangle équilatéral, il suffit que l'un de ses angles soit égal à pi sur 2 ou pi sur 3 ou moins pi sur 2. C'est-à-dire, en calculant la mesure d'angle orienté OA-OC, il suffit qu'il soit égal soit à pi sur 2 ou moins pi sur 2 ou pi sur 3. Par là, le triangle OAC est un triangle équilatéral. Alors, on a la mesure d'angle orienté OA-OC, c'est l'argument de l'affixe ZC moins l'affixe du centre sur l'affixe du point A moins l'affixe du centre. Alors, l'affixe du point C, c'est petit c. L'affixe du centre, c'est 0. L'affixe du point A, c'est petit a. Ceci égale l'argument du C sur A. Alors, on a déjà calculé dans la question précédente que l'argument de C sur A, c'est pi sur 3 plus 2k fois pi. Avec k, il appartient à grand Z. Alors, on a trouvé que cette mesure d'angle égale à pi sur 3, d'où le triangle OAC est équilatéral. Et à bientôt.